Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le message de ce matin, il va tirer dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Mais je vais faire lecture seulement pour vous-même dans Jean, chapitre 12, versets 12 et 13. Je vais faire lecture pour seulement 2 versets, mais le message va être tiré dans Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Je vais faire lecture pour vous-même. Verset 12. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. The English version, John chapter 15, verses 12 and 13. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Amen? Amen. Amen? Sujet que nous allons développer pour ce matin, il dit comme ça que Jésus est-il visible sur votre visage? Jésus est-il visible sur votre visage? Est-ce que vous monde capable voir Jésus dans le visage, dans le corps, dans l'action? Est-ce que les gens capables de voir dans vous-même ou c'est au monde Jésus? C'est la présence du Saint-Esprit en vous. Je vais expliquer au sujet. C'est la présence du Saint-Esprit en vous qui pousse les gens à voir, à vouloir ce que nous avons. C'est le Saint-Esprit qui permet de nous voir ça dans nous-mêmes, d'y sortir de bon Dieu. Amen. Vous n'êtes pas obligé de porter une chemise proclamant votre amour pour Jésus. Mais vous, pour que les gens voient Jésus en vous ou en nous, nous devons faire attention à la façon dont nous nous habillons. Façon que nous pas habillé. Est-ce que nous avons habillé décolleté? Est-ce que nous mettons tout corps nous à vendre au public? La façon dont nous parlons, les parler, est-ce que nous pas parler en F et en S? Nous connaissons il pas dit un mot pour le pas curse. Mais un monde qui voit le visage Jésus dans la figure, il pas qu'à parler comme ça. Donc, la façon dont nous agissons, est-ce que je dois agir? Il y a pour le visage Jésus, après Jésus dans le visage, nous. Et finalement, au choix que nous faisons. Sujet, Jésus est-il visible sur votre visage? Ou bien est-ce qu'il est visible dans nous-mêmes? Amen? Is Jesus visible in your face? Is the Holy Spirit's presence within us that draws people to want what we have? You do not have to wear a shirt proclaiming your love for Jesus. But for people to see Jesus in us requires us to be careful about the way we dress, the way we speak, the way we act, and the choices we made. Amen? Amen, amen. C'est ça que nous allons parler au matin. Nous avons annoncé que voir ou bien yeux, c'est voir, ouais, si, c'est vrai pas. Vrai pas is the word
Greek, which means the front part of a person's head from the forehead to the chin. Ou encore vlepo is the Greek word which means is to perceive with the eyes, or nous capables de dire encore c'est de percevoir avec les yeux, discerner visuellement au loin. Nous avons vlepo, nous avons prosopo. Nous avons deux mots à faire attention matin. C'est voir ou bien si et yeux ou. Nous fait attention à deux mots ça pour nous voir comment que yo concevoir avec ça que nous allons parler. Mais sans oublier, je vais vous dire que vous connaissez le livre l'évangile de Jean. C'est l'auteur de l'épître de l'évangile de Jean. C'est le disciple que Jésus aimait. C'est lui-même qui t'a écrit le livre ça. Et pour des raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean ou encore l'un des fils de Zébédée. Selon Luc chapitre 5, c'est Jean qui écrit l'évangile de Jean. Et date de rédaction de livre ça, c'est la découverte de certains fragments des papyrus datés vers l'an 135 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit et copié et diffusé à cette date, et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem dans l'an 70 après Jésus-Christ. Mais des concluent que l'an 85 et l'an 90 après Jésus-Christ est un moment plus accepté pour l'écriture de l'évangile de Jean. Et finalement, pour qui but livre ça a été écrit? Pour qui but a été écrit l'évangile de Jean? L'auteur cite le but de l'évangile de Jean est comme suit. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous puissiez croire, pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom, selon Jean chapitre 20, verset 31, contrairement aux trois autres évangiles, il y aurait les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Luc, il y aurait les synoptiques, mais Jean n'a pas fait partie de synoptiques là. Mais le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Jésus, mais de montrer sa divinité de Jésus. Amen. Et finalement, nous sommes capables de dire, comme nous t'ai dit auparavant, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés les évangiles de synoptique car ils incluent plusieurs de mêmes histoires, souvent un même ordre similaire. Mais le livre de Jean ne fait pas partie de synoptique. L'évangile de Jean ne fait pas partie de livre synoptique. Il est différent avec les trois autres. As we can see that author John described the author of the Gospel of John as the disciples whom Jesus loved. And for both historical and internal reasons, this is understood to be John the Apostle, one of the sons of Zébédée. Donc, maintenant, nous avons trois sujets que nous allons développer pour vous très vite, pour montrer que comment que nous sommes capables de voir Jésus dans le visage, dans le corps. Is Jesus visible in your face? Nous allons voir tout d'abord le fruit de l'esprit supposé la caillou, numéro 1. Numéro 2, nous supposons gagner le pouvoir du pardon. Et troisièmement, nous besoin gagner l'amour. Trois points sont développés très vite pour nous-mêmes, pour capable comprendre
nécessité pour capable vie, pour capable Jésus dans le visage, pour capable Jésus dans la vie. Ça que nous sommes capables de dire, première partie là. Que dit la Bible à propos aux fruits de l'esprit? What does the Bible say about the fruits of the Holy Spirit? Moi, mes fruits en pile, I love fruit. Most fruit not only taste good, but is also good for you. Li bon pour même. Take this orange. I have a picture of orange in my hand. Take this orange, for example. It's sweet, and juicy, and has a lot of vitamin C on it. The fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit, we're going to talk to you about it later. But think about this juicy fruit, this orange. Vitamin C helps to prevent colds, runny noses, and sore throats. Here is a shiny red apple. I have one up here. Apples are good for you too. The same way orange is good for you, apples good for you too. I have always heard that an apple a day keeps the doctor away. When you are looking for something special to take to your favorite teacher, an apple is a good choice. Surely you have heard of an apple for the teacher. Our message this morning, today, is about fruit of the Holy Spirit in your life. But we aren't talking about apples this morning. We're not talking about oranges. It's about a different kind of fruit. The fruit of the Spirit. Amen? What are we talking about? The fruit of Spirit. We are talking about the way we act when we put our faith in Jesus. Amen? Ask Him to forgive us of our sin and promise be His followers. The Bible tells us that when we do that, the Holy Spirit fills us with God's love and produces some good fruit in our life. If you see an apple tree, what you expect to find on that tree? Apples, of course, because it's the apple trees. Well, when you see someone who's filled with the Holy Spirit, what you expect to see, what the Bible called the fruit of the Spirit, what is that? You're going to see from that person. It should be love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Oh my, that's some good fruit, isn't it? Of course. Are you always patient? Ask yourself. Are you always gentle or kind? Ask yourself. No, there will be time when you fail. When you fail. When you fail, ask God to forgive you and fill you with His Spirit so that you will produce the kind of fruit that He wants to see in your life, that He can see in our life, dans la vie Pam et dans la vie Pau. Amen? Donc, j'aime les fruits, moi mes fruits. Mais la plupart des fruits ont non seulement bon goût, ils ont bon goût, mais sont également bons pour la santé. Ils sont bons pour la santé, nous. Prenez cette orange, mais gagne même dans photo orange, mais gagne même dans par exemple, elle est sucrée et juteuse et contient beaucoup de vitamine C. La vitamine C aide à prévenir les rhumes, nous pas de col, les écoulements nasaux et les maux de gorge, nous pas de gorge fait mal, nous mangeons plus orange. Voici une pomme
rouge, une pomme rouge, je mets une photo pomme rouge là, et brillante. Les pommes sont également bonnes pour la santé. L'on mange des pommes chaque jour ou en bonne santé. Voici une pomme rouge et brillante. Les pommes sont également bonnes pour la santé. J'ai toujours entendu dire qu'une pomme par jour éloigne le médecin. L'on mange une pomme chaque jour ou pas le cas docteur souvent, on campe loin docteur. Amen. Donc, lorsque vous cherchez quelque chose de spécial à apporter à votre professeur préféré, une pomme est un bon choix. Amen. Est un bon choix parce que le professeur remet à peau. Il symbolise le professeur avec un apôtre. Vous devez sûrement entendu parler d'une pomme pour le professeur. Notre leçon biblique, notre message ce matin porte les fruits. Nous parlons les fruits de l'esprit que vous avez dans votre vie. Nous ne parlons pas les fruits sao, nous prenons fruits sao pour nous montrer comme un exemple. Pour montrer que les fruits sao sont importants pour quoi nous. Il est important pour quoi nous. Mais nous ne parlons pas de fruits sao nécessairement, nous voulons faire une comparaison avec eux. Mais nous parlons plutôt les fruits de l'esprit que vous devez avoir dans votre vie. Non, nous ne parlons pas de pommes ou d'oranges. Il s'agit d'un autre type de fruit. C'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit que nous devons avoir, c'est la façon dont nous agissons. La façon dont nous agissons lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Lui demandant de nous pardonner nos péchés et promettant d'être ses disciples. La Bible nous dit que lorsque nous faisons cela, le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu et produit de bons fruits dans notre vie. Si vous avez un pommier, c'est un pied de pomme que vous attendez vous à trouver sous cette table, sous mon pied bois ça. Des pommes, ou pas besoin de non pied pommes, pas besoin d'oranges. Non. Eh bien, lorsque vous voyez quelqu'un qui est rempli de cet esprit, vous vous attendez à voir de ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. N'a besoin l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienséance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est genre de bagages ça va joindre dans le fruit de l'esprit que la Bible nous parlait. Êtes-vous toujours patient? Êtes-vous toujours gentil ou aimable? Non. Il y aura des moments où vous échouerez. Lorsque vous échouez, demandez à Dieu de vous pardonner et de vous remplir de son esprit afin que vous produisez le genre de fruits qu'il vous voit dans votre vie. Ce matin, brothers and sisters, je veux faire reconnaître que une plante ou un arbre fruitier ne produit qu'une seule sorte de fruit. Un seul type de fruit. Ne produit qu'une seule sorte de fruit. Sous ces jours, ces chrétiens, nous avons besoin de fruits ça dans la vie. Lorsque nous nous penchions sur une plante pour cueillir ces fruits, nous ne nous attendions pas à ce que des pommes, des oranges ou des kiwis soient attachés à la plante. Mais nous savions que les fruitiers portent toujours des fruits. Deuxièmement, la source du fruit était la plante à laquelle il était attaché. Le fruit n'appartient pas de nulle part. C'est le résultat de quelque chose dont il pousse. De plus, nous savions qu'il fallait cueillir des fruits sur les plantes vivantes, car celles qui ne sont pas attachées aux fruits sont déjà mortes ou en train. Ce matin, première partie que moi je vais parler avec vous, moi je ne vais pas parler avec vous de fruits ça. Mais je parle plutôt des fruits de l'esprit supposés dans la vie. Façon que vous agissez à la maison, façon que vous agissez au travail, façon que vous agissez dans les rues, façon que vous parlez, parole qui sont dans la bouche, ou se dérespecter les gens, gazon d'abord, sous dire pile bêtise, et sous dire pile rancune la caou,
Par exemple, je vous prends un exemple à la maison, en pile madame. Yo rancunière, yo querelleuse. Si Marie yo fait un bagay, yo pas jamais quitter bagay ça en paix, yo répéter chaque jour pour créer problème. Yo monde qui gen fruit de l'esprit, si pour ouais visage, si ouais dans visage dans Jésus, il pas qu'un type de monde ça. Regarde bon Dieu avoir. Si son mari tout ou son troublemaker, regarde bon Dieu avoir. Ou boit ta fia, regarde bon Dieu avoir. Regarde bon Dieu avoir. Soit petit madame ou bêtise, regarde bon Dieu avoir. Est-ce qu'il y a pour un visage Jésus dans visage? Est-ce qu'il y a pour Jésus dans visage ou? Non. Nous pas qu'à porter des types de fruits. Mais on a besoin plutôt de la patience, l'amour, une homme de prière, une femme de prière. Pour capable élever maison. Parce que vous allez avoir des problèmes. Quand on converse, ou pas de problème, ou pour là. Gazon d'abord, parce que depuis que c'est servante ou serviteur de Dieu, on a bien pas problème. Mais comment on peut dire le problème ça? Ce sont les fruits de l'esprit qui aident pour faire face avec le problème ça. Ou besoin la prière, la lecture de la parole de Dieu, pour qu'à jeûner, pour être plus près de bon Dieu, pour qu'à gagner les fruits de l'esprit, pour qu'à faire venir l'autre monde, et pour qu'à attendre, camper avec difficulté de la vie, qu'à venir autour de vous-même. Grâce bon Dieu avant. Ça, c'est le premier point de travail à vous-même, c'était que les fruits de l'esprit, the Holy Spirit produce fruit in our life. Le Saint-Esprit produit du fruit dans la vie nous. Il fait nous venir l'autre monde. Et nous pas, yon troublemaker encore, nous c'est des mondes de bien. Gardons d'abord. From that, yon capable voir Jésus dans le visage ou, dans le corps ou, dans le comportement ou. Deuxième point. Is Jesus visible in your face? Point que nous allons débattre pour nous-mêmes, c'est the power of forgiveness. Le pardon. Puis quand on visage Jésus dans nous-mêmes, puis quand on Jésus dans nous-mêmes, il faut gagner the power of forgiveness. Il faut gagner le pardon de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Gagner le pardon de Dieu. Lorsque nous comprenons correctement le pardon de Dieu, à notre égard, nous aurons une disposition appropriée à pardonner à ceux qui nous font du mal. Il n'est pas facile. Moi, je connais le deuxième point, il n'est pas facile. Le pardon, il n'est pas tellement facile. Ma bon exemple, très court. Je bon, moi, une histoire d'une dame qui était fiancée avec un monsieur. Pendant que le fiancé, monsieur a montré que il remet en pile, il remet en pile, il remet en pile. Quand il y a le fiancé, il va le marier. Monsieur, dame n'a travaillé très dur, mais monsieur a demandé pour faire 40 ensemble avec elle, parce qu'il va le marier. Puis on met comme ensemble pour préparer pour le mariage. Après un bon bout de temps, l'argent tombé sur 40 là, qui ça monsieur ça fait? Il prend les 40 là, parce que le dernier doit la donner. Il ferme, il est là avec lui. Gardons d'abord. Voilà que dame ça, qui a travaillé très dur, il perdit mari, il perdit l'argent. Gardons d'abord. Son gros coup lié. It's not going to be easy for that young lady to forgive. Gardons d'abord. Il a besoin de Saint-Esprit qui peut aider pour forgive malveillant ça. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Il perdit mari, il perdit qui ça? L'argent. Elle perd toute énergie, elle peut reconnaître qu'il n'a pas vu on l'autre, et bien pour la recommencer encore. Ou besoin le Saint-Esprit qui peut aider à supporter tout ça. Son gros coulier. Le moment où monsieur ça a fait tout ça, il était qu'à décapiter tête monsieur ça, c'est ta jeune. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, gardons d'abord, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas pardonner monsieur ça. Donc, ce matin, Jésus lui demande nous capables de gagner le pardon. Il n'est pas facile. Nous besoin pour nous pardonner. Même nos frères et sœurs qui font nous du mal, qui font fonter nous, qui ne savent pas bon de nous-mêmes, qui vraiment qui crasent nous, qui brisent nous, qui prennent affaire nous, laguent nous à terre.
Ou qu'à jeune madame a fait monsieur ça tout. Ou qu'à jeune mari a fait monsieur ça tout. Mais sous pas le pardon. Ou pas capable de pardonner moun ça. Nous pas capable faire la force part. I have to tell you by myself, I won't be able to do it. I need the Holy Spirit to help me. God mon Dieu, to help me to have that kind of forgiveness. Pour me forgive moun ça qui a fait méchanceté. God mon Dieu, de pardon, il y a plusieurs et nous avons dit when we have a proper understanding of God's forgiveness of us, we will have a proper disposition of forgiveness towards those who do us wrong. Moun qui fait mal à ou même a besoin de Saint-Esprit qui peut aider pour pardonner moun ça. N'a pas que le forgiveness, n'a pas trois parties là-dedans. Nous avons premièrement le need for forgiveness, ou besoin pour pardonner. The need of forgiveness. Nous avons des alternatives to forgiveness. Si pas forgive, c'est la vengeance. Si pas pardonner, qui soit la vengeance. Et finalement, the power of forgiveness. Même Jean-Jésus, le pouvoir du pardon, même Jean-Jésus, pardonnez-nous, nous-mêmes tous besoin de pardonner, frère avec soeur. Dans le cas contraire, nous pas besoin de le pardon, mais bon Dieu. Garde mon Dieu avant. Le besoin du pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Le pardon est également nécessaire au niveau personnel, between ou même avec bon Dieu. Garde mon Dieu avant. Forgiveness is not occasional act. It's a permanent attitude. Forgiveness is also required as a personal level between you and God. Not between me. I have nothing to do with me. My forgiveness is between myself and my God. Your forgiveness should be between you and your God. God mon Dieu avant. Donc, alternative du pardon, c'est la vengeance. Vous n'avez pas pardonner, c'est venger pour faire. Ou pas venger quand même. La vengeance est une passion qui consiste à se venger. C'est un désir ardent de rendre l'appareil à quelqu'un qui nous a fait souffrir. C'est normal. Au monde qui fait me souffrir, m'a fait souffrir tout. C'est la vengeance là, oui. C'est œil pour œil, dent pour dent. Le problème avec la vengeance, c'est qu'elle n'obtient jamais ce qu'elle veut. Sauf faire vengeance ou pas besoin sauver. Elle n'égalise jamais le score. La justice n'est jamais au rendez-vous. La réaction en chaîne se déchaîne par chaque acte de vengeance. Suit toujours son cours sans entrave. Brothers and sisters, frères avec sœurs, vengeance is a passion to get even. Get even avec lui. It's hard. It's a hard desire to give back as much pain as someone gives you. Ou besoin même peine moun nan te ba ou besoin même bagarre là tout. Parfois besoin prendre revanche sur l'autre monde qui va connaître rien de sortir souffrir auparavant. Ou quand une pile fille agir de la sorte, ou quand une pile garçon agir de la sorte, next ça te fait mon bagage, next ça m'a bien joué, m'a fait payer pour tout. Fils ça te fait mon bagage là, m'a fait payer pour tout ça et tel te fait non. Chrétien pas qu'à agir de la sorte. Nous besoin gagner qui ça? The power of forgiveness. Nous besoin gagner le pardon de Dieu. Gardons d'abord. Dans le cas contraire, nous pas ouais Jésus dans le visage ou yo pas ouais qu'on sont chrétiens parce que ou produit même ça on l'autre monde t'es fort avec on l'autre monde qui pas qu'on ni pied ni tête. Gardons d'abord. Donc, brothers and sisters, what I want to tell you, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons comprendre quelque chose.
de la centralité du pardon à partir des paroles du Fils de Dieu lui-même. Lorsqu'un de ses meilleurs amis lui a donné qui ça? Lui a donné Seigneur, lui a demandé Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus répondit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 jusqu'à 7 fois. 70 fois 7 fois. Matthieu 18, verset 21 à 22. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. We can understand someone about sensuality of forgiveness from the words of God's Son himself. When he was asked by one of his best friends, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Jesus pardonne ses ennemis. Bon Dieu pardonne les ennemis. Ou même, si vous avez besoin de Jésus dans le visage, vous avez besoin de pardonner le moto. Regarde mon Dieu avant. Jesus said, Father, forgive them. Forgive them, for they do not know what they are doing. And they divide up his clothes by casting lots. Brothers and sisters, est-ce que quand Jésus dans le visage? Jésus pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, oui, si vous pardonnez, verset 9, 6 à 9 à d'abord, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Oui, si nous pardonnons aux autres leurs péchés, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnerait pas non plus vos péchés. Ça nous comprendre, brothers and sisters. Le pardon, il y a une chaîne de réalité. Vous avez des fruits de l'esprit, non vous-même? Vous avez l'amour de la caou? Ou besoin de pardonner fort. Soit moi personnellement, si mon Dieu pas te pardonner, moi, par contre, qui côté me taper. Je le devoir de pardonner également mes frères et sœurs qui font mal, des boulets. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut aider pour me pardonner frère avec sœur. Même dans la maison, la cas ou même qui est petite, ou même qui est marié, ou quand on a combien de fois mari ou fait mal à vous-même, combien de fois madame ou fait mal à vous-même. C'est le plus gros bien, bon Dieu, qu'on va faire avec nous pour nous bien le pardon, la pour pardonner le monde qui alentour nous. Gardons d'abord, madame ou fait mal, mari ou fait mal. Ma bon, le dernier épisode, non pardon. Nous connaissons, if you can't see Jesus in your face, if you can't see Jesus in your face, we cannot have what they call jealousy. You remember David versus Saul? Saul était vraiment jalousie dans le cœur contre David. David joue plusieurs occasions pour qu'il lui. Il pas qu'il lui. Il pas rendre mal pour mal. Regarde mon Dieu. Combien de fois David a-t-il épargné la vie de Saül dans la Bible? Tandis que Saül veut tuer lui. Il même qui ça fait l'épargner la vie de Saül. Il pas tuer lui. Les Écritures indiquent que David a épargné la vie du roi Saül à 2 reprises. Le premier exemple est 1 Samuel chapitre 24 et le deuxième exemple est 1 Samuel chapitre 26. Dans le premier cas, Saül entre dans une grotte, non cave, dans laquelle David se cache, ce qui donne à David une excellente occasion de le tuer. Mais David dit, il pas mettre soin sur l'œuvre de Dieu. Et nous allons montrer que David, pour montrer qu'il était tué, nous avons un picture avec moi à montrer où David était pour un morceau dans le rad Saül, pour montrer que je était tué. Même si je me couper un morceau dans le rad pour m'abdormir, je était tué, même pas tué. Je ne pas faire. C'est le pardon. C'est le pardon.
Pour ça, vous mal faire, vous pas faire de même. Nous toujours des rancune. Nous toujours querelleux. Nous toujours dit que ma balle, mon pièce quand même. Ma balle, ça le posséder. Grâce mon diable. Brothers and sisters, how many times did David spare Saul's life in the Bible? Scripture said that twice spared the life of King Saul. The first example is in 1 Samuel chapter 24. And the second example is 1 Samuel chapter 26. In the first case, Saul comes into a cave in which David is hiding, giving David an excellent opportunity to kill him. But il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Il n'a qu'à tuer. Et finalement, dernier partie, deux ou trois, le fruit de l'esprit, the power of forgiveness, and the last one is love. L'amour. Ou besoin de l'amour la cao. Ou besoin de le Saint-Esprit la cao. Sans qu'on pas gagne l'amour, sans qu'on pas gagne vraiment le Saint-Esprit la cao, pas qu'à faire. En tant que l'homme, en tant que humain, nous pas capable de faire ça. Nous pas capable de pardonner le monde. Mais faut que nous ayons leur force cap supporter nous, cap régénérer nous pour nous capable pardonner. Ce matin, le psaume de l'amour, nous avons dit que l'amour est une obligation. L'amour est une obligation. Jésus donne à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Et il laisse cela à leur volonté de lui obéir. L'amour est un choix. Dieu choisit de nous donner et de nous choisir et nous choisissons d'aimer les uns en retour. Même Jésus Raymond, ou besoin d'aimer fort tout. Ça c'est là l'amour. L'amour démontre par des actions, non pas avec des mots. Ou quand dire même 100 000 fois, mon pas je montrer me même. Ça c'est pas là, c'est pas l'amour. L'amour de Jésus se démontre par ses actions. Et nous devrions aimer les autres de la même manière, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. L'amour implique le sacrifice de soi. Le véritable amour implique le sacrifice de soi jusqu'à donner sa vie pour ses autres. Oui, en tant que l'homme, nous ne pouvons pas la vie pour l'autre monde, mais il y a quelque chose dans le monde fort. Pour ta rendre bac à lui-même. Gardons d'abord. Parce qu'on va rendre bac à lui-même, c'est la vie qu'on balle pour lui-même. Ou comme ça David te fait, David te jeune pour le tuer Saül, il n'est pas tué. Malgré Saül besoin de tuer. Comprenez bien, oui? Saül besoin de tuer. Il jeune pour le tuer Saül, il n'est pas tué Saül. Son gros sacrifice. C'est l'amour de Dieu. Un monde qui veut pour perdre du travail, en nous entendons. Il veut perdre du travail, ou jeune pour éliminer. Pour ne pas qu'il vienne en tête, il faut éliminer mauvais grain ça. Yes, mais à cause de l'Esprit de Dieu, à cause de Holy Spirit qui travaille nous-mêmes, à cause de l'amour de Dieu, ou let go. Regardons d'abord, c'est comme si ou bail vie ou bail travail ou juste pour sauvegarder moun ça qui sorti pour éliminer. L'amour implique l'amitié. Jésus appelle ses disciples amis et les laisse entrer dans son monde. Ou même tout. Ou besoin gain amitié la ka. Le gars amitié la ka ou pas faire toute bagaille. Ou pas dire toute bagaille. Ou pas dire toute bagaille. Et finalement, l'amour implique la connaissance. Jésus partage sa connaissance avec ses disciples, révélant ses plans et ses enseignements. L'amour implique l'écoute. Il faut qu'on attende. Jésus écoute les prières de ses disciples et nous devrions faire de même. L'amour implique d'être généreux ou besoin pour bailler tout, pour aider des amours qui n'ont problème ou elles n'ont difficulté, ou besoin aider, ou besoin de la manger. Lorsque les amis sont dans le besoin, il est important d'être généreux. Et finalement, l'amour implique de ne pas se limiter à manger, à boire, à quiconque. Brothers and sisters, samedi matin, nous avons trois parties dans le message à matin. C'est que
Is Jesus visible in your face? Jésus est-il visible sur votre visage? Nous, tout d'abord, nous avons besoin de gagner fruit de l'esprit. Nous avons besoin de gagner the power of forgiveness. Et finalement, nous avons besoin de gagner l'amour, love. Dès lors, les toutes bagages ça rencontrent ensemble dans nous-mêmes. Il y a pour Jésus dans le visage. Il n'y a pas pour Jésus marqué dans le visage. Mais action, comportement, il y a pour que son monde qui sauvé ou son monde qui gagne Jésus dans la vie. Et finalement, les gens peuvent-ils voir Jésus en vous? La façon dont vous n'êtes pas obligé de porter une chemise pour clamer votre amour pour Jésus. Mais pour que les gens voient Jésus en nous, nous devons faire attention à la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons et au choix que nous faisons. Et finalement, it's the Holy Spirit present within us that draws people to want what we have. You do not have to wear a shirt proclaiming your love for Jesus, but for people to see Jesus in us require us to be careful about the way we dress, the way we speak, the way we act, and finally, the choices we made. May God bless you. Have a blessed day. Amen. Amen.